Ma fille, une petite fille pleine de vie, espiègle, mais l'espiègleté chez les enfants c'est magnifique, c'est beau, enfin, c'est toujours à vouloir s'amuser, toujours à rire. Quand on était ensemble, on riait tout le temps. Voilà, elle adorait les dessins animés, elle est une fille normale, très normale. Mais je connaissais des punitions, genre l'écriture, les choses comme ça. Mais physiquement, comme ça, non, jamais. Pendant le confinement, j'ai eu cet appel au mois d'avril. Et je l'ai eu pendant 45 minutes, 1 heure au téléphone. Et là, je savais qu'elle était toute seule. Parce que elle me parlait librement, on a parlé de tout et de rien, elle m'a demandé comment j'allais. Moi, je lui posais des questions, comment ça allait l'école, même s'il y avait le confinement, je commençais à savoir comment ça se passait un peu à la maison et tout. Jamais elle m'a dit quoi que ce soit, malheureusement, sur ce qui se déroulait. Et puis après, vers la fin de la discussion, c'était papa, j'espère te revoir très vite, j'ai très envie, tu me manques, je t'aime, etc. Voilà, ça m'a fait énormément de bien, ça m'a redonné espoir. Et puis derrière, 3 mois après, la nouvelle, sachant que 3 semaines avant, j'avais reçu un message de la part de sa mère me disant que tout allait très bien, les enfants étaient en très bonne santé, etc. Avant, sa mère lui disait déjà comme quoi c'est une voleuse, comme quoi autre chose. Mais je sais que quand Amandine était à la maison, elle savait très bien que c'était pas du tout ça. Donc avec moi, elle était tout à fait normale. C'est pas ça, mais à chaque fois que je les avais à la maison, les enfants, bien sûr, je demandais comment ça allait, etc. S'il y avait des problèmes ou quoi que ce soit, parce que je voulais avoir quelque chose de matériel. Mais non, elle m'a rien dit. Même lorsqu'il y a eu un signalement en 2014, Amandine avait dit des choses au niveau des professeurs, mais après avec moi c'était autre chose, alors que je l'ai eu 2-3 semaines à la maison entièrement et j'ai essayé tous les jours de voir. Et puis après, par rapport à ce qu'elle me disait, par rapport au médecin qui avait dit que c'était pas des bleus dus à des coups, quoi que ce soit, j'avais été dans son sens et au final, quelque chose qui me hante, quoi. Je me dis, j'aurais pas dû écouter. Ni la médecine, ni rien du tout. C'était la demande d'Amandine de dire non, je veux pas quitter la maison de maman ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai voulu écouter et puis j'aurais fait d'écouter mon cœur.